plein de petits projets comme ça. J'aimerais encore faire réaliser d'autres films. Mais pour l'instant, je garde tout ça bien en tête et je me concentre sur les métiers techniques du cinéma et sur tout ce que j'ai encore à apprendre et à découvrir pour petit à petit aller vers ce que j'ai envie de faire. Donc Myriam, vous accompagnez votre fille au Festival de Jindou. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Un grand sentiment de fierté. Et j'étais pas consciente de toutes ses capacités. Et donc je suis vraiment à la fois surprise et vraiment fière. Voilà. Je pense que c'est la plus belle chose qu'elle puisse m'offrir. C'est réussir dans quelque chose qui l'anime. Et voilà, c'est comme si j'avais gagné un combat. Donc finalement, dans tous les projets que vous auriez pu mener à bien, il y a celui-là. Tout à fait. Mais oui, je m'y attendais pas du tout. Elle a su se donner les moyens parce que j'ai pas notre vie et moi, ça n'a pas été très aidant pour elle. Ça a été compliqué. Après, ça lui a apporté beaucoup de choses parce que du coup, elle a quand même une vision très mature du monde par rapport à ce qu'elle a dû vivre avec moi. Mais disons qu'en termes d'épanouissement, ça a été compliqué, quoi. Mais elle a su s'imposer et me prouver qu'elle était capable de choses formidables. Merci. Inès Yakazerou, vous venez de présenter à Jindou votre deuxième film qui s'intitule Je voudrais être égoïste. C'est un moyen métrage. Dans quel cadre avez-vous été amené à réaliser ce film? Dans le cadre des ateliers Varan, dans ma ville en premier temps et après dans Paris. Voilà. Très bien. Donc dans ce film, vous avez suivi votre mère. Alors comment vous est venu ce thème et pourquoi vous avez décidé de faire ce film sur ce sujet-là? Dans le cadre des ateliers Varan, il y avait une thématique qui nous avait été donnée, nous et les autres, et ça m'a tout de suite fait penser à ma mère. Et alors du coup j'ai voulu faire ce film sur ma mère et en l'expliquant à mes formateurs, ils ont été réticents parce qu'ils se sont dit ça c'est peut-être un film qui pourrait prendre plus de temps et que tu pourrais faire plus tard parce que là on va pas avoir beaucoup de temps, on va avoir que 1 mois pour faire ce film. Peut-être que c'est plus sage de le faire autre part et de choisir autre chose pour cette formation. Et j'ai insisté, j'ai dit si, j'ai envie de le faire, justement j'ai besoin d'un cadre parce qu'il y a tellement de choses à raconter que j'ai peur de partir dans tous les sens. Et donc pour moi c'était important d'avoir ce cadre et d'avoir justement ce temps pour faire le film avec ma mère. Donc voilà. Votre maman a accepté l'idée d'être filmée par sa fille tout au long de sa journée, de ses soirées. Comment s'est passée la collaboration, en quelque sorte? Je pense qu'elle a surtout accepté par amour et elle a fait preuve de beaucoup de patience et d'indulgence parce que c'était pas facile pour elle. Elle a pas un bon rapport avec la caméra, l'image qu'elle peut renvoyer d'elle-même, etc. Et je pense que c'est vraiment la force de notre relation qui a fait que ça s'est bien passé et que du coup c'est petit à petit de moins en moins devenu un problème. Et c'est vrai que c'était compliqué de tourner dans les cadres hospitaliers, dans l'hôpital de ma mère, parce qu'il faut des autorisations, etc. Donc voilà. Mais en soi, ça s'est très très bien passé, parce que notre relation, je pense, a fait que ça marche bien. Alors, dans le film, on le voit bien, il y a une relation fantastique entre la grand-mère, l'arrière-grand-mère finalement, qui a aidé votre grand-mère, c'est ça, après votre mère et vous-même. C'est vraiment une espèce de filiation sur 4 générations. Exactement, c'est ça. Et ça se ressent bien, donc c'est exprimé par votre mère, et vous l'avez bien ressenti comme ça aussi. Oui,
C'est une des facettes de la vie que moi, ma mère et ma grand-mère nous partageons à l'époque, que je voulais mettre en avant, le fait qu'on soit sur 4 générations et qu'on soit que des filles. Et l'entraide, pour moi, pour moi, ça mettait en évidence le nous et les autres, voilà, par rapport à son métier aussi. Voilà. Il y a une entraide qui se perpétue de génération en génération. Alors, si je vous dis que votre film, c'est un documentaire, mais c'est presque une fiction, qu'est-ce que ça vous dit? Je sais pas, parce que pour moi, je le vois vraiment comme un portrait de ma mère, donc un documentaire. Et comme j'y étais, je ne verrais pas où... Alors, en entrant dans le détail, la séquence, par exemple, de la plaque d'immatriculation qui se détache, on imagine scénarisé. Voilà. La séquence avec le chat, avec les chats, donc il y a les chats aussi qui sont importants dans la famille. Et la séquence de l'ascenseur, avec la dame que vous croyez. Donc voilà, vous n'avez pas le sentiment que ça appartient à de la fiction presque? C'est vrai que ça pourrait être presque de la fiction. Je dégainais ma caméra quand je trouvais les moments intéressants ou avec le culot, j'y allais sans forcément tout le temps demander ou comprendre ce qui se passait, juste j'y allais à l'instinct. Ça a peut-être du coup créé cette sensation de fiction. C'est vrai que c'est quelque chose dans notre quotidien, ma mère, qui arrive très souvent, des petits problèmes comme une plaque qui va se détacher Et ça aussi, je voulais le mettre en avant parce que ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Dans la lourde journée de votre mère. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que pour les gens qui n'ont pas vu le film, ce serait bien que vous expliquiez un petit peu ce qui se passe dans la journée d'une maman comme la vôtre. Alors, elle doit souvent se lever très très tôt pour s'occuper de ma grand-mère. Donc à l'époque, quand ma grand-mère elle était encore en vie. Parce qu'elle devait faire ses insulines, parce qu'elle devait faire ses médicaments pour la journée, parce qu'elle devait lui donner son petit déjeuner, parce qu'elle devait la changer, lui faire sa toilette, parce que ma grand-mère c'était quelqu'un d'alité. Elle pouvait plus se lever, c'était pas possible, même s'asseoir sur une chaise, c'était pas possible. Donc c'est ma mère qui s'occupait, qui faisait tous ses soins pour elle. Et ensuite c'était se préparer elle, prendre soin de elle et partir au travail et enchaîner toute la journée avec des patients et des collègues dont elle va aussi s'occuper, dont elle va aussi changer les couches, faire le ménage, etc. etc. C'était un peu des journées longues et qui se ressemblaient en fait. Voilà. Et à côté, je suis là, sa fille, dont elle doit s'occuper aussi. Et maintenant je suis assez grande pour m'occuper, j'étais assez grande pour m'occuper de moi-même, mais je veux dire, au début quand elle était dans la prise en charge de ma grand-mère et que moi j'étais pas assez grande peut-être pour faire certaines choses de moi-même, elle avait aussi cette charge. Donc voilà, en gros les journées de ma mère, qu'est-ce que c'est? Et le soir, rebolote. Le soir, c'est rentrer, faire les médicaments, faire son insuline, la changer, etc. Faire à manger, voilà. Et la séquence de l'échange avec votre maman où elle vous dit qu'elle aurait bien aimé être égoïste, justement, qui est une très longue séquence où elle s'exprime bien, c'est venu naturellement cette séquence. Comment vous l'avez amenée, cette séquence-là? Ma mère et moi, on a toujours eu ce rapport où on se sent libre de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent et de débattre sur des sujets divers. Et ces moments de parole qui sont très forts, très lourds, de beaucoup de sens, de beaucoup de choses, c'est assez commun en fait finalement entre nous. Et je voulais capturer un de ces moments-là parce que du coup c'est significatif et puis aussi ça parle beaucoup. Donc ça s'est fait en fait assez naturellement, je lui ai posé une question et ça a glissé tout seul, voilà. Et alors, donc, ça se concrétise un petit peu cette idée de projet qu'elle n'a pas mené dans la séquence de la balade dans Paris. C'est la liberté là qui arrive, alors, elle est extraordinaire. Donc ça, vous avez décidé un jour de sortir dans Paris ou c'est produit comme ça? Pour la balade dans Paris, en fait, quand je réfléchissais à la construction de mon film, dans ma tête, c'était évident et c'était essentiel qu'on ait un moment où on la voit, elle,
s'exprimer autrement qu'à travers sa vie au quotidien. Parce que de montrer que cet aspect de la vie de ma mère, ça aurait pas été complet, il aurait manqué quelque chose. Et parce que pour nous aussi de se balader sur Paris c'est symbolique, d'aller dans un restaurant c'est symbolique, bah, ça me semblait important. Du coup c'est pour ça que j'ai organisé cette séquence. C'est moi qui ai proposé à ma mère, oui maman, faudrait qu'on fasse une balade dans Paris et qu'on se promène et que je filme ça. Et voilà comment ça s'est fait. Voilà. Très bien. Et donc vous avez un autre projet? Alors, j'ai plein de petits projets comme ça. J'aimerais encore réaliser d'autres films. Mais pour l'instant, je garde tout ça bien en tête. Et je me concentre sur les métiers techniques du cinéma et sur tout ce que j'ai encore à apprendre et à découvrir pour petit à petit aller vers ce que j'ai envie de faire. Donc l'apprentissage de métiers techniques, vous le faites dans le cadre des ateliers Varan? Non, j'ai postulé pour rentrer dans une école l'INA. Ils vont me montrer qu'est-ce que c'est le cinéma. Et du coup, j'ai hâte, ça va être 1 an. Et je vais découvrir comme ça. Parce que je sais que la réalisation, c'est pas un métier qui est facile, qui est facile parce qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir des fonds, etc., le matériel. Et donc je pense que c'est aussi important, même à côté, que moi, je puisse avoir connaissance sur autre chose que la réalisation, que je puisse, par exemple, avoir des connaissances sur le montage ou sur tous les métiers qui entourent, parce que je sais qu'il n'y a pas que ça, quoi. C'est assez riche et dense, donc j'ai très hâte de savoir, vu que c'est la première chose que j'ai fait en rentrant dans le monde du cinéma, la réalisation. Je me doute bien qu'il y a d'autres métiers qui sont encore tout aussi intéressants et riches à découvrir. Voilà.